Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour l'année 2023. Nous allons donc aller voir quelles sont les énergies pour cette année qui arrivent à vous, qu'est-ce qui les guides vous conseillent bien sûr pour traverser toute cette année avec plus de sérénité et avec moins d'embûches peut-être. Je vous invite en tout cas à compléter éventuellement la guidance de votre signe là vierge par votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi. Vous aurez peut-être d'autres compléments venant étayer et venant approfondir votre guidance. Et puis je vous invite également à aller voir la guidance de 2023, la guidance générale que j'ai déjà mis en ligne avant la guidance de tous les signes. Pour l'année 2023, cette année 7 que nous allons commencer bientôt. Et qu'est-ce que justement l'année 7 va nous apporter, va nous faire travailler. Donc j'ai fait une guidance aussi à travers les cartes, les messages des guides aussi pour l'année 2023 en général. Voilà, on est parti pour votre énergie. Donc déjà c'est plutôt intéressant parce que en dos de deck j'ai la papesse. La papesse c'est l'énergie de la vie spirituelle, la vie intérieure, de son écoute, de ses intuitions, de ses ressentis. Donc ici on a déjà en dos de deck une très belle énergie. On a l'énergie d'une arcane majeure qui est la papesse. Et qui reflète finalement l'énergie de l'année 7 de 2023. La papesse, c'est aussi une sorte de sagesse, c'est ce que j'entends aussi avec la papesse. On est sur la sagesse, on est sur le monde intérieur, sur la spiritualité, donc beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Alors en plus ce qui est intéressant c'est que, oh là 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 là, pardon. Ici, ce qui est intéressant, c'est que derrière, j'ai le magicien, donc il me parle de nouveau départ, de renouveau, de quelque chose qui vous permet d'avancer vers un nouveau projet, vers une nouvelle relation. Et on vous dit que vous avez tout ce que vous avez besoin qui vous seront accordés pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle chose qui arrive à vous. Vous avez toutes les ressources, vous maîtrisez tout en fait. J'ai les épées, les deniers, les bâtons et les coupes et vous maîtrisez ces quatre-là. Et donc vous avez cette capacité en 2023 d'aller là où vous avez envie. Et en plus j'ai un as de coupe. L'as de coupe ça peut être en effet une union, un mariage, ça peut être une naissance. En tout cas c'est un sentiment, une émotion nouvelle mais positive qui arrive à vous. Surtout que derrière j'ai le 6 de bâton qui est quand même, le 6 de coupe pardon, qui est lié quand même à l'enfance. Donc ça peut être en effet pour certains vierges l'arrivée d'un nouvel enfant, mais pas que, ça peut être l'arrivée d'un nouveau projet, quelque chose comme ça. Alors, comment commence cette nouvelle année pour vous? Eh bien, l'année 2023 va commencer pour vous par le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quelque chose qui se termine. C'est arrivé à son apogée, c'est quelque chose qui se finit. Donc, les 4 premiers mois de l'année, ça va être sur le plan du mental. C'est ce que j'entends. Vous quittez une situation qui vous a vidé mentalement, ça vous a pompé l'air, ça vous a vampirisé toute votre énergie, ça vous a fatigué. Ici, j'ai quand même une personne qui fuit des chauves-souris. Les épées représentent bien le mental et les chauves-souris, le vampirisme énergétique. Donc, avec ce 9 d'épée, vous quittez une situation qui vous a un petit peu broyé le mental, qui vous a pris beaucoup d'énergie. Et je pense que cette situation était en 2022, ou en tout cas sur la fin de 2022, et que début d'année 2023, vous quittez cette situation. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y a peut-être quelque chose qui va se résoudre et qui va vous permettre de quitter et d'être soulagé sur le plan du mental. Les 4 mois suivants, donc vers le milieu de l'année, waouh, nous avons la carte du monde. La carte du monde, c'est la plus belle carte du tarot. C'est la carte de l'aboutissement, de la maîtrise, du bonheur. Donc ici, très clairement, ça n'a pas toujours été simple. Il va peut-être falloir encore s'accrocher un petit peu en début d'année 2023. Mais arrivé au niveau de l'été, je pense juin, juillet, août, septembre, vous allez souffler et vous allez savourer peut-être l'aboutissement de beaucoup de mois de galère peut-être. Et la fin de l'année, on est sur un 8 de coupe. La fin d'année, c'est vous partez de quelque chose, vous partez d'une situation qui ne vous convient plus. Le 8 de coupe, ça peut être en effet le fait de quitter une relation, de quitter une situation, mais vous quittez quelque chose en toute conscience. Pour moi, vous êtes la personne qui s'en va d'une situation, qui s'en va de quelque chose. Alors ça peut être aussi vous quitter finalement les difficultés du passé, vous quittez le passé pour aller vers une meilleure énergie. Avec, en fait, ici le 8 de coupe précède le 9 de coupe. Le 9, on est aussi sur l'achèvement, sur quelque chose d'émotionnel qui se termine.
Alors ça peut être aussi hein, le fameux ascenseur émotionnel ici que vous aurez peut-être subi tout au long de l'année 2023 avec un début d'année peut-être difficile, délicat, une milieu d'année où au contraire c'est plus épanoui et fin d'année ça peut être aussi pas forcément de tout repos hein, parce que finalement la vie n'est pas une longue droite bien plane, c'est souvent justement hein, en dents de scie au niveau émotionnel. Donc en effet le 8 de coupe ici c'est quelqu'un qui s'en va d'une situation qui ne lui convient plus. Donc ça peut être vous quitter une relation, ça peut être vous quitter une relation professionnelle, vous quitter un travail, vous quitter en tout cas quelque chose qui ne vous convenait plus sur le plan émotionnel ou sur le plan de vos sentiments. Le 8 aussi, ça représente l'alignement, hein, quelque chose qui est plus en accord avec vous. Donc ça peut être aussi, je parle pas de séparation forcément amoureuse, hein, d'accord ? Moi, ce que je ressens, en fait, c'est plus une situation qui, sur le plan émotionnel, ne vous convient plus. Pourquoi? Parce que justement, vous allez énormément travailler votre vie intérieure et spirituelle et peut-être écouter davantage ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et quelque part, à la fin de l'année 2023, vous avez le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour cette année 2023? Eh bien, ce qui va vous aider, c'est la communication. Cette année, c'est votre chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est bien communication, qui est créativité aussi. Le fait de créer quelque chose, c'est votre guidance intérieure, c'est votre capacité à dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez également. Le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est lié à la vérité, à l'intégrité également. Et donc, ça peut être quelqu'un ici qui a besoin de s'exprimer. Donc, ce qui va vous aider ici, c'est déjà de prendre confiance en vous. Hein, j'ai la confiance en soi ici. Deuxièmement, c'est de prendre... comment je veux dire ça? L'individualité. C'est vraiment de vous considérer comme un individu ou une individu à part entière. Vous ne vivez pas pour les autres. Vous vivez pour vous. Pas parce que les autres veulent que vous viviez comme ça ou que vous fassiez ceci. Non. C'est ce que vous entendez ici avec cette carte de l'expression, c'est que vous allez prendre conscience de votre souveraineté. On vous dit aussi que ce qui va vous aider cette année, c'est votre voie intérieure. C'est de suivre là où votre voie intérieure va vous emmener. C'est de suivre votre cœur, c'est de suivre finalement peut-être aussi hein, les messages que les guides vont vous envoyer. Et ça peut concerner ici le 32, ça peut être concerné la création éventuellement d'un projet que vous avez envie de faire à deux. Alors ça peut être un projet de famille, un projet de couple, ça peut être un projet avec un partenaire professionnel. En tout cas, on est ici dans la communication avec une autre personne, avec d'autres personnes pour créer peut-être un projet ou pour agir dans la matière et passer à l'action par rapport à quelque chose. Votre défi, ce qui est marrant, c'est que votre défi, c'est le soleil. Chaque âme est un soleil créateur jouant avec ses ombres ou sa lumière. Donc votre défi tout simplement, c'est de suivre votre lumière intérieure. C'est de rester peut-être positif dans vos pensées, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon d'appréhender le monde ou le futur. Bien, on est déjà pas mal dans vos énergies. Hein. Donc votre défi, c'est ce que vous avez à travailler cette année pour que justement les choses se passent plus positivement. Sur le plan professionnel, alors sur le plan professionnel, nous avons de l'harmonie, de la stabilité, de l'équilibre, un sentiment de bien-être. On peut me parler d'expansion aussi, hein. Ça peut être vous si vous êtes dans une entreprise, l'entreprise peut s'agrandir, l'équipe s'agrandit, ça peut être votre propre entreprise hein, qui peut-être ouvre une succursale ailleurs, ça peut être ça. En tout cas, il y a une... Ouais, je vois, on s'ouvre à plus, il y a plus qui arrive, et puis en même temps, il y a une certaine équilibre, une certaine stabilité qui est là pour le plan professionnel ou de vos activités. Alors, on parle peut-être qu'il y a eu des retards. Alors, ça peut être un déplacement ou un voyage ici cette année qui sera retardé peut-être par rapport à votre travail. On me parle de finances ici, on me parle de compromis et on me parle de discussion. Alors, il peut être question, en effet, cette année de communiquer, bah oui, on y est, hein, de communiquer peut-être au sein de votre entreprise ou de vos activités avec d'autres personnes. Ça peut concerner le budget pour éventuellement une association, ça peut être par rapport à votre entreprise, discuter éventuellement d'une rémunération quand vous partez ou de vous payer peut-être des frais de déplacement. Ça peut être également quelqu'un qui va négocier son contrat.
Ça peut être ça. En tout cas, malgré peut-être des retards, malgré des choses qui traînent à se mettre en place, on a quand même quelque chose qui avance avec la carte du voyage. On a quand même une belle avancée. Et des compromis et des négociations seront trouvés. Alors, il peut être question aussi de quelqu'un, en effet, qui se lance dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. Ça a pris un peu de retard, peut-être parce qu'on a attendu que l'argent arrive, mais qu'il y aura une négociation, une conciliation de fait par rapport à beaucoup de discussions. Alors, ce que j'entends, c'est que peut-être avez-vous fait un prêt pour créer votre entreprise, enfin, demandé un prêt pour créer votre entreprise, et que ça tarde à venir parce qu'il y a eu beaucoup de retard dans le dossier, mais que là, il y aura une négociation, un compromis qui va être trouvé par rapport à votre projet professionnel. Sur le plan matériel et financier, on vous dit peut-être de lâcher prise, on vous dit aussi moins égale plus, c'est-à-dire que cette année, il sera peut-être question de faire attention aux dépenses, de dépenser un petit peu moins pour garder un petit peu plus de côté. Hein. Mais c'est plutôt, en fait, avec le Tao, ici, la première carte, souvent, c'est l'énergie de début d'année ou de fin d'année 2022, parce que je tourne les vidéos, là, en novembre-décembre, et donc, on est peut-être encore dans ces énergies de fin d'année où on vous invite peut-être à faire des économies, à mettre de côté, surtout s'il y a des demandes ici par rapport aux professionnels sur le plan matériel et financier. Allez, on va voir. Bon, on me parle de transformation. On me dit en effet qu'il y a peut-être aussi eu une réduction de votre budget, par exemple. Il y a quelque chose qui, en tout cas, a dû être réduit ou diminué. Et là, on vous dit que vous êtes dans une énergie de transformation sur le plan matériel et financier. On me dit oui, c'est sûr. On me dit que vous allez y voir plus clair, vous allez sortir la tête de l'eau par rapport peut-être au foyer, par rapport à la maison. Et ici, j'ai de l'argent qui arrive. Donc, ça peut être en effet... Sur le plan matériel, il peut être question d'un prêt qui vous est accordé sur le plan financier pour une maison, pour un lieu. Ça peut être aussi un prêt que vous avez fait pour faire des rénovations, j'entends. Il peut être question en tout cas de l'arrivée de l'argent au niveau de la maison, parce que j'ai quand même l'abondance, j'ai l'abondance financière et matérielle au sein du foyer. Et on vous dit que oui, c'est sûr, vous êtes en train de transformer ces énergies et qu'en 2023, ça va changer petit à petit, que l'argent va revenir petit à petit dans votre vie. On me dit aussi qu'il peut être question d'une personne de l'autre côté qui appuie aussi un projet professionnel ou un projet de vie, un projet familial et qui vous aide tout de l'autre côté en éclairant un petit peu votre chemin. En tout cas, ici, c'est quelque chose de très très positif parce que finalement, même si on n'est pas dans des bonnes énergies tip-top en fin 2022, tout début 2023, puisque j'ai quand même des prises de tête hein, en 2023, si en effet il y a des difficultés financières et que c'est retardé en plus, à cause de visiblement l'argent, parce que l'argent retombe beaucoup. Donc il y a quelque chose qui est retardé par rapport à quelque chose de financier, et donc en effet ça peut être une prise de tête, parce que vous savez que votre épanouissement va aller dans telle activité, dans tel nouveau travail, dans telle nouvelle maison, ou dans tel nouveau lieu, et que bah, ça passe quelque part finalement par quelque chose de matériel qui doit arriver à vous pour que les choses puissent aboutir à ce que vous souhaitez. Mais justement, il y a un aboutissement d'ici l'été. Alors, on va aller voir la suite. Je pousse un tout petit peu. Voyons voir sur le relationnel. Alors, le relationnel, c'est de la réussite. Hein. Ici, j'ai des couples qui sont unis, j'ai des personnes qui peuvent rencontrer quelqu'un, j'ai des choix, j'ai un travail d'équipe, j'ai de la solidarité, de la coopération. L'union symbolise aussi le mariage, le partenariat, le Pax. Le 8 symbolise l'équilibre, la réussite. Le mouvement aussi, le mouvement vers le mariage, le mouvement vers un travail d'équipe, vers un choix. En tout cas, c'est très positif. Alors ici j'ai des unions qui sont solides, j'ai des couples qui sont très solides, j'ai aussi des partenariats solides, j'ai éventuellement aussi quelqu'un qui va enfin rencontrer quelqu'un, quelqu'un cette fois-ci de stable, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, après avoir peut-être vécu une séparation. D'où le fait aussi qu'on soit beaucoup dans le mental en début d'année. Ouais, il y a eu beaucoup de peine peut-être en 2022, il y a peut-être eu une séparation et qui vous a causé beaucoup de peine. Mais là en 2023, on retrouve sa force intérieure, on retrouve cette envie de s'unir à quelqu'un, on retrouve l'espoir et on retrouve l'espoir surtout de trouver quelqu'un pour de la durabilité, une relation qui dure dans le temps. On me parle aussi hein, ici, qu'il y a eu peut-être beaucoup de chagrin aussi, même pour des couples, hein, ça n'a pas été toujours simple. Il y a eu peut-être des fois des envies de se séparer,
parce qu'il a fallu peut-être traverser des difficultés. Hein, on sait très bien que les principaux sujets de discorde dans les couples, ce sont les enfants et les finances. Hein, et donc, il y a peut-être eu des difficultés, une tempête à traverser en 2022. Mais moi, ce que je vois, c'est que j'ai des couples qui en ressortent beaucoup plus forts et pleins d'espoir pour le futur. J'ai ici, en tout cas, de la fidélité. On me dit aussi que après avoir peut-être vécu une séparation difficile en 2022, eh bien on retrouve de la force et cette capacité peut-être de vouloir rencontrer à nouveau quelqu'un. Et on me dit en tout cas qu'il y a de l'espoir parce que en effet il est peut-être question d'une personne qui arrive à vous en 2023 et que cet espoir il est fondé parce que ça va être une relation qui dure dans le temps. C'est une relation aussi basée sur la fidélité. Alors ça peut être aussi des relations amicales, platoniques, qui se renforcent. On a pu être déçus aussi sur le plan de l'amitié, on a pu être déçus sur le plan des relations professionnelles, mais là, il y a un espoir, il y a quelque chose qui se stabilise et qui dure dans le temps. Votre vie intérieure et spirituelle, oh bah tiens, je ne suis pas étonnée, les vierges ici, ce qui va se passer déjà, bon, vous commencez l'année 2023 et vous finissez l'année 2022 avec un conflit intérieur. Il y a le mental qui prend le dessus. Bah oui, on est là. On est dans cette énergie-là. Alors, désolée, je suis tombée en panne de batterie et je m'en suis rendu compte un tout petit peu plus tard. Alors oui, donc on est dans cette énergie du mental ici, finalement, pour commencer l'année. Et on est dans ce conflit intérieur. Donc ce qui va vous être invité à faire sur le plan de votre vie intérieure, c'est de laisser de côté peut-être certaines peurs. On vous dit que vous retrouverez du coup l'équilibre, l'équité intérieure, si vous laissez de côté cette tentation peut-être aussi de suivre votre mental. Ici, en effet, j'ai la carte de la tentation. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui revient régulièrement sur l'année 2023, d'écouter son mental. Finalement, c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure, votre défi, c'est la carte du soleil. Donc, le défi, c'est finalement de rester positif, malgré peut-être des circonstances, malgré des situations qui ne se passeraient pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Parce que la vie n'est pas forcément linéaire, comme je vous disais, c'est parfois en dents de scie. Et donc, vous serez peut-être tenté, au cours de l'année 2023, de suivre peut-être votre mental ou de le laisser vous envoyer des peurs, des inquiétudes par rapport à quelque chose qui ne se déroule pas tout à fait comme vous le souhaitez. Mais derrière, vous allez gagner en sagesse le fait de réussir à combattre finalement cette tentation de suivre votre mental ou de le laisser s'exprimer de façon négative. Donc finalement, c'est ça aussi. Ce qui va se passer à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a un équilibre intérieur qui peut être trouvé. Il y aura de la tentation de temps en temps de laisser son mental prendre le dessus, mais vous aurez suffisamment de sagesse, me dit-on, pour, avec ce chiffre 9, mettre fin à ce mental et de ne pas être tenté de laisser cette dualité intérieure prendre le dessus. Et donc forcément, vous focalisez plus sur le côté positif et lumineux, sur des bonnes vibrations, plutôt que sur le côté négatif. Alors, on va faire de la place pour le petit tableau des 9 cartes pour terminer. Allez, hop. Je fais un peu de place. Et on va tout de suite voir le tableau. L'énergie centrale. Bon, ici pour cette année 2023, on va me parler d'argent, de renforcer les finances, de recevoir de l'argent. En tout cas, il y a quelque chose de financier et matériel. On peut être sur une énergie de patronage, donc ça peut être quelque chose lié à la hiérarchie, quelqu'un qui devient peut-être son propre patron, qui devient autonome. Ça peut être aussi quelqu'un qui devient parent. On me parle d'une nouvelle opportunité ici, concernant peut-être le financier, concernant un nouveau travail. Ça peut être un patron qui vous offre une nouvelle opportunité d'avancer dans votre boulot. On me parle en tout cas de belles nouvelles, de bonnes nouvelles. On me dit aussi que cette année 2023 va vous emmener de belles nouvelles sur le plan financier et sur le plan matériel. Malgré les doutes, on retrouve quelque part un peu ces doutes. Eh bien, on me parle aussi de quelqu'un peut-être de haut placé qui pourrait venir vous aider à franchir quelques obstacles. On me parle peut-être en effet de l'arrivée d'un enfant, d'où le fait aussi que j'ai ici le parent qui peut être représenté par Luce. Donc on peut me présenter ici l'arrivée d'un enfant.
comme un coup de chance, comme un enfant peut-être surprise, un enfant miracle. On peut me parler de bonnes nouvelles concernant un lieu, concernant une maison, malgré les doutes que vous avez eus. Et ça peut être en effet l'arrivée d'une bonne nouvelle concernant l'accord d'un prêt pour une maison ou l'accord de vente pour une maison. On me dit en tout cas que tout ça, ça fait partie de votre chemin de vie. On me dit aussi que vous pouvez garder espoir que des jours meilleurs arrivent à vous en cette année 2023. On me dit que vous allez être guidé grâce à peut-être des nouvelles opportunités qui vont se mettre en place. L'enfant et les opportunités, ça me représente de nouvelles opportunités puisqu'on est dans une générale qui se mettent en place pour vous mettre sur le bon chemin. Et en effet, il est question de prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. Ça peut être en effet quelqu'un qui choisit de déménager, ça peut être quelqu'un qui prend une nouvelle direction, plus positive peut-être, en lien avec la maison. On me parle de bonnes nouvelles concernant peut-être un déménagement, même si vous avez douté pendant un certain temps, surtout sur le plan financier. On me dit, ici, il peut être représenté aussi quelqu'un de haut placé qui pourrait venir vous aider aussi dans une nouvelle direction ou à prendre une nouvelle direction. En tout cas, on me dit que en 2023, vous vous dirigez dans la bonne direction parce que j'ai quand même le bouquet et la boussole qui symbolisent vraiment la direction positive et ça concerne peut-être un nouveau lieu ou un lieu. On me parle également de stabilité, oui peut-être financière en effet au sein du foyer et garder espoir parce que ça va s'arranger. On me dit également que on me parle de stabilité au sein du foyer, peut-être par rapport à des moments qui n'ont pas toujours été simples avec vos enfants. Vous, en tant que parent, il y a peut-être eu certaines difficultés qu'il a fallu surmonter au sein du foyer. Alors justement, avec le pont, ça peut être de faire jouer votre relation ou vos réseaux, ou une personne qui peut faire le lien aussi entre le parent et les enfants. Comme par exemple un conseiller familial, un psychologue, un médiateur. En tout cas, il peut être question de quelqu'un qui fait le lien peut-être entre les parents et les enfants pour aider à sortir d'une situation un petit peu confuse, un petit peu dans le brouillard. Peut-être un manque de communication entre les parents et les enfants et qu'il y a besoin de renouer tout ça. Voilà les amis vierges, en tout cas c'est très positif ce qui arrive à vous, ne vous inquiétez pas, je pense que l'année va bien se dérouler pour vous, même si pour tout le monde ça ne sera pas rose tous les jours, y compris pour moi, mais essayons de se focaliser justement sur tous les conseils positifs que les guides nous ont dit. Voilà, et vous ont dit surtout. Je vous souhaite en tout cas une très belle année 2023, je vous souhaite vraiment la réalisation de tous vos souhaits. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.